et bienvenue sur Oseras-tu, le podcast. Nous sommes Manon et Sébastien. Après plusieurs années de salariat dans des domaines très différents, nous avons choisi de chambouler nos vies et de tout changer. Aujourd'hui, nous accompagnons les personnes audacieuses à exprimer cette partie d'elles-mêmes pour qu'elles osent, elles aussi, changer leur vie à leur façon. Seuls, à deux ou avec nos invités, nous allons te partager des parcours inspirants, des retours d'expérience et aussi plein d'astuces et d'idées pour t'aider à oser réaliser tes projets et vivre la vie qui t'épanouit. Tout ça dans la joie et la bonne humeur, alors installe-toi confortablement et bonne écoute. Salut à toi, j'espère que tu es en forme et bienvenue sur le podcast d'Oseras-tu. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, j'ai nommé le stress. C'est un sujet sur lequel je voulais faire un épisode de podcast parce que je trouve que ça parle vraiment à tout le monde et ça concerne tout le monde, y compris moi, et je pense qu'il est temps d'en parler. Donc dans cet épisode, je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est le stress, quelles sont un peu les causes du stress, les effets que peut avoir le stress sur ton corps et ton esprit. Je vais essayer d'intégrer quelques études scientifiques pour avoir des chiffres pour que ce soit un peu plus parlant pour toi. Et bien évidemment, il y aura une grande partie de ce podcast avec des techniques, des exercices pratiques pour pouvoir justement apprendre à mieux gérer ce stress et pouvoir le diminuer. Donc installe-toi confortablement, prends ton café, mets-toi à l'aise et détends-toi un peu. On va parler tranquillement de stress. Alors le stress, qu'est-ce que c'est ? Déjà, je vais te donner une définition, comme ça on se met tous d'accord. Le stress, c'est une réponse naturelle du corps à une menace ou à une pression perçue. Et suite à ça, il déclenche une réponse physiologique et psychologique. Il y a deux types de stress. Il y a le stress aigu qui se caractérise par sa durée notamment. C'est du court terme, c'est une réponse immédiate à une menace. Et il y a le stress chronique qui lui est sur le long terme via des expositions prolongées à des facteurs de stress. Alors qu'est-ce qui peut te provoquer du stress dans ton quotidien ? On a déjà les facteurs externes, donc ça peut être ton travail, tes relations, tes finances, un changement de vie majeur, enfin toutes ces grosses choses-là par exemple. Et après, il y a les facteurs internes qui sont vraiment propres à toi. Et donc là, on va parler de perfectionnisme, de pensées négatives ou d'objectifs irréalisables, etc. Je vais pas aller trop dans les détails scientifiques, mais en gros, qu'est-ce que ça fait physiquement le stress ? On va retrouver une augmentation de la fréquence cardiaque, donc ton cœur qui va s'emballer, tension des muscles, donc tu vas avoir tendance à te crisper un petit peu, d'où l'expression « j'ai l'impression que tu es un petit peu tendu ». Et bien évidemment, trouble du sommeil, donc du mal à dormir, si j'ai passé une mauvaise nuit, etc. Et il y a les effets psychologiques. Là, on va parler d'anxiété, de dépression, difficulté à se concentrer, irritabilité, etc., etc. Donc ça va vraiment dépendre de toi, mais en gros les études montrent que c'est à peu près les mêmes proportions entre les personnes qui ressentent plus des symptômes physiques liés au stress et ceux qui ressentent plus des symptômes psychologiques liés au stress. Donc toi déjà, à toi de voir comment tu te situes par rapport à ça, est-ce que tu le ressens plus physiquement ou mentalement. Maintenant, je vais te donner quelques chiffres pour que tu te rendes bien compte que c'est pas anodin comme sujet. Selon l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, le stress est reconnu comme l'un des plus grands risques pour la santé du XXIe siècle. Environ 35% des travailleurs en Europe déclarent ressentir un stress lié au travail. Et encore, selon d'autres études, 40% des travailleurs déclarent que leur travail est très ou extrêmement stressant. Et enfin, 60% des maladies et des absences au travail seraient liées au stress. Donc c'est vraiment pas un sujet à prendre à la légère. Et si ça te concerne, écoute bien la suite de cet épisode de podcast. Parce que je vais pouvoir te partager un petit peu des exercices, des clés pour pouvoir justement apprendre à mieux gérer ce stress. Et puis n'hésite pas à me mettre en commentaire, toi, quelle est ta relation avec le stress ? Est-ce que tu es une stressée de la vie ou un stressé de la vie ? Ou au contraire, est-ce que ça va pour toi ? Et comment ça se reflète ? Est-ce que c'est physiquement ou est-ce que c'est plus au niveau mental ? Pour ma part, le stress se manifeste plus physiquement. Personnellement, j'ai des poussées d'eczéma quand je suis trop stressé ou quoi. Et il peut m'arriver aussi de pas hyper bien dormir. Je passe rapidement sur les effets à long terme du stress chronique. Mais on va parler d'hypertension, de maladies, de burn-out, etc. Tout ce qu'on peut connaître de nos jours et qu'on entend parler régulièrement de toute façon. Et ça jouerait aussi sur la durée de vie. Donc si tu veux vivre vieux, commence à mieux gérer ton stress. C'était le conseil de Sébastien, n'hésite pas. Dernier petit truc avant les idées pour diminuer ton stress. Comment reconnaître les signes de stress ? Au niveau physique, on en a parlé tout à l'heure, mais tu peux retrouver des maux de tête, tension musculaire, possiblement des troubles digestifs. Et au niveau des symptômes émotionnels, on va retrouver l'irritabilité, sensation de surcharge, difficulté à se détendre, bref, le combo parfait de quelqu'un de stressé. Le premier conseil que j'aurais pour toi, c'est d'adopter une routine de sommeil régulière. Pourquoi ? Parce que le sommeil régulier permet de recharger le corps, tout simplement, et de se régénérer. Et ça, c'est une étape cruciale pour la gestion du stress. Un manque de sommeil simple va avoir tendance à accentuer ton niveau de stress et ta capacité forcément à gérer les situations stressantes. Donc là, je vais procéder de cette façon. Je vais te donner le conseil ou l'idée pour réduire ce stress. Je vais te poser une ou plusieurs questions qui vont te permettre de te demander justement
où t'en es par rapport à cette idée-là. Et donc ma question pour toi, c'est est-ce que tu penses que tu dors suffisamment chaque nuit? Quels sont les obstacles qui t'empêchent de bien dormir? Et comment tu pourrais ajuster ta routine du soir pour améliorer la qualité de ton sommeil? Deuxième idée pour diminuer le stress, maintenir une alimentation équilibrée. Tout simplement parce qu'une alimentation équilibrée fournit les nutriments nécessaires pour soutenir le corps et l'esprit. On sait très bien que certains aliments peuvent avoir tendance à augmenter le stress, comme la caféine ou le sucre, tandis que d'autres peuvent aider à le réduire. On parlera des aliments riches en oméga 3, etc. Loin de moi l'idée de te donner un cours de nutrition parce que je m'y connais clairement pas. Mais la question que j'ai à te poser, c'est si tu devais noter ton alimentation de 0 à 10, tu te noterais à combien? Est-ce que tu trouves que tu t'alimentes plutôt sainement ou est-ce qu'on est plus à base de full fast food? Et une autre question pour toi, c'est est-ce que tu arrives à trouver une relation entre les repas que tu manges et ton stress généré? Comment tu peux gérer mieux ton alimentation pour que ce soit plus sain au quotidien? La troisième idée que j'ai pour toi, c'est faire de l'exercice physique régulièrement. C'est pas moi qui vais contredire ces conseils-là parce que j'en fais vraiment très régulièrement et j'adore ça. Et donc pourquoi faire du sport? Parce que l'exercice libère des endorphines, des hormones du bonheur qui aident à combattre le stress. De plus, faire du sport régulièrement a tendance à améliorer la qualité de ton sommeil et d'augmenter la résilience face aux défis. Donc les questions que j'ai pour toi, c'est quelle est ta activité physique hebdomadaire? Bien évidemment, tu n'es pas obligé d'aller courir un marathon tous les jours, ne serait-ce que faire un peu de marche autour de chez toi ou autre, ça fait déjà largement le taf pour commencer. C'est pas pour rien qu'on parle de 10 000 pas par jour. Et mon autre question, c'est comment pourrais-tu intégrer davantage de mouvements dans ta journée pour libérer ce stress qui s'accumule? Une autre idée pour toi, ça va être de limiter les sources de stress évitables. Apprendre à mieux poser tes limites, mieux gérer tes limites, que ce soit au travail ou dans tes relations personnelles, va t'aider à diminuer ce stress qui pourrait être créé dans ces deux sphères. Donc ma question pour toi, c'est quelles sont les sources de stress dans ta vie que tu peux contrôler, limiter ou enlever? Quels sont les petits changements que tu peux mettre en place pour ça? Un autre conseil pour toi, c'est bien évidemment faire des techniques de relaxation. Je suis pas du tout un pro non plus, mais voilà, faire du yoga, faire des techniques de respiration, de visualisation, c'est quelque chose qui va pouvoir bien sûr te détendre et apprendre à mieux gérer ton stress au quotidien. Personnellement, j'aime bien faire le matin 5 minutes d'étirement musculaire yoga, ce qui me permet de bien attaquer ma journée et d'évacuer le potentiel stress que j'aurais déjà eu via mon sommeil. Du coup, ma question pour toi, c'est quelle technique de relaxation te conviendrait et que tu auras envie de tester pour voir un petit peu comment ça fonctionne avec toi? Et enfin, comment tu peux les intégrer dans ta routine quotidienne pour pouvoir mieux gérer ton stress? Une autre idée pour toi, c'est apprendre à gérer le temps de manière efficace. Ça, c'est un vrai sujet. Parce qu'une gestion du temps efficace réduit le sentiment de débordement et augmente ainsi la productivité et diminue bien évidemment le stress. Donc, les questions que j'ai pour toi, c'est comment est organisée ta semaine? Est-ce qu'il y a un emploi du temps? Est-ce que c'est au feeling? Comment tu peux essayer de mieux organiser ton temps pour réduire ce stress? On va parler bien sûr de priorisation de tâches importantes, urgentes, etc. Et aussi de délégation de tâches quand c'est possible bien évidemment. Un autre conseil que j'ai pour toi, c'est cultiver des relations positives. J'ai déjà beaucoup parlé de cercle relationnel dans mes podcasts, mais j'en remets une couche encore aujourd'hui. Les relations positives et le soutien de ton entourage vont avoir tendance bien évidemment à fournir un tampon contre le stress en t'offrant du réconfort et un endroit où tu peux décharger un petit peu toutes ces pensées. Et donc pose-toi les questions suivantes. Est-ce que mes relations actuelles ajoutent-elles ou est-ce qu'elles réduisent du stress dans mon quotidien? Et donc comment tu vas pouvoir renforcer les relations positives que tu as déjà et minimiser l'impact des relations négatives de ton entourage ou de tes collègues? Une autre idée que j'ai pour toi, c'est pratiquer la gratitude, bien évidemment. Quand on pratique la gratitude, ça nous aide à changer de perspective, se concentrer un petit peu sur le positif, ce qu'on a déjà, et l'ensemble va bien évidemment réduire ton sentiment de stress. Je t'invite à te poser cette question-là. Quelles sont les 3 choses pour lesquelles je suis déjà reconnaissant aujourd'hui? Et comment dans ton quotidien tu peux intégrer une espèce de routine gratitude qui permet de te recentrer sur ce qui est vraiment important pour toi aujourd'hui, que tu possèdes déjà. Et ça va avoir tendance à baisser ton stress en te focalisant sur ce qui est important aujourd'hui. On parlait tout à l'heure un petit peu d'emploi du temps. Une autre idée pour toi, c'est de faire des pauses régulières. Tout simplement parce que ça va t'aider à te détendre, à recharger tes batteries et ça va te faire du bien. On sait très bien que le temps d'attention moyen est quand même très très faible et donc je pense qu'il serait judicieux de faire des petites pauses régulièrement pour justement tenir sur la durée et diminuer forcément ce stress. Maintenant, pose-toi la question, combien de pauses fais-tu dans ta journée sur toutes tes heures de travail? Et je ne dis pas qu'il faut forcément faire des grosses pauses. Rien que des petites pauses pour te changer l'air, marcher un petit peu, peut vraiment faire la différence. Dernier point pour toi, on va parler un petit peu de réflexion et d'auto-évaluation.
J'aimerais que tu prennes le temps de réfléchir sur toi-même et t'évaluer, de t'auto-évaluer afin d'identifier les causes de ton stress et les actions qui peuvent être nécessaires justement pour réduire ce stress. Alors ça fait vraiment beaucoup de pistes et je t'invite un petit peu à tester pour voir ce qui peut marcher plus ou moins avec toi. Et bien évidemment, si tu te sens un peu perdu par rapport à tout ça, n'hésite pas à nous contacter directement et prendre une séance de coaching avec nous. On se fera un plaisir de pouvoir t'éclairer sur ton stress et t'aider au mieux pour pouvoir le surmonter. Je t'invite à partager en commentaire ce que tu as pu penser de cet épisode et puis si tu as des questions ou des remarques bien évidemment à nous faire. Profites-en pour mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Nous, bien évidemment, que ça nous fait plaisir et que ça nous soutient. Plus le podcast est connu et plus on va pouvoir toucher de monde et du coup aider un maximum de personnes. Pour moi, c'est toujours un plaisir de faire ces épisodes de podcast. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode. C'était Sébastien d'Oseras-tu. Ciao!